Bienvenue, parlons de quelques-uns des mélangeurs automatiques incorporés au logiciel Q6 Designer, surtout le Gain Sharing Automatic Mixer et le Gated Automatic Mixer. Ces deux mélangeurs règlent leur gain de sortie sur le niveau de votre choix en faisant varier l'atténuation appliquée à leurs entrées. C'est souvent utile quand vous souhaitez faire parler plusieurs personnes dans différents microphones, car c'est alors beaucoup plus facile que d'avoir quelqu'un pour manuellement ajuster les niveaux de micro. Comme c'est la voix qui gère l'activation, un gain unitaire est constamment assuré. Configurons donc un système. Nous allons cliquer sur la bibliothèque Schematic Library, aller sous Audio Components, Mixers, et faire glisser sur notre schéma un Gain Sharing Automatic Mixer. Comme nous n'avons personne pour parler dans les microphones, ce sont des générateurs de bruit rose qui représenteront les voix humaines. Vous pouvez les prendre dans Audio Components, Test and Measurements, Peak Noise. Et je vais en faire 4 copies pour représenter les 4 personnes que nous utiliserons dans ce projet. Si vous pressez la barre d'espace, vous pouvez les renommer. Donc je vais donner à chacun un nom afin que je puisse m'en rappeler un peu plus facilement lorsque nous vous montrerons comment cela fonctionne. Voici quelques noms pris au hasard. Et bien sûr, si vous le voulez, comme avec tout composant, vous pouvez changer leur couleur, ce qui pourra vous aider plus tard à vous rappeler celui sur lequel vous agissez. Bien, nous allons maintenant regarder le composant Gain Sharing Automatic Mixer. Ici, dans son panneau de propriétés, nous réglerons son nombre de canaux sur 4 dans le champ Channels, car c'est le nombre de microphones que nous utilisons aujourd'hui. Vous pouvez voir qu'il n'y a plus que 4 broches d'entrée sur le mélangeur. Raccordons nos 4 orateurs à ces broches d'entrée. John sera sur la branche d'entrée 1, Paul sur la 2, George sur la 3 et Ringo sur la 4. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a 5 broches de sortie. C'est parce que chaque entrée a une sortie ligne directe et que la dernière sortie est une ligne mixée, celle que nous allons vouloir utiliser. Jetons un œil sur les fonctions de ce mélangeur ici, dans son panneau de propriétés. Comme pour tout composant, vous pouvez changer sa couleur avec cette option Fill. Et nous avons déjà réglé Channels pour changer le nombre d'entrées. Nous pouvons aussi choisir les sorties disponibles, ce sera pour nous Mix Only, car nous ne voulons utiliser que la sortie mixée. Vient ensuite le Sidechain Filter, qui ouvrira ou fermera une autre fenêtre dans le tableau de bord de votre mélangeur, pour choisir la largeur de bande et la fréquence que vous voulez pour ouvrir le gate d'un micro. Nous le réglerons sur Yes, juste pour pouvoir y jeter un œil plus tard. Et enfin, il y a Detector Time, dont le nom sonne comme le cri de guerre de Sherlock Holmes. Il agit en détachant les crêtes momentanées et non vocales du signal qui pourrait accidentellement ouvrir le gate, alors qu'elle ne le devrait pas. Il peut s'agir d'un bruit mécanique aléatoire ou d'une personne qui tousse, faisant croire au mélangeur que quelqu'un parle et lui faisant ouvrir le gate. Eh bien, Detector Time permet de choisir la durée minimale que doit avoir un bruit pour être pris en compte. Vous pouvez choisir 10, 20 millisecondes, le régler comme vous le voulez, ou choisir Use Control. Cela vous donne une autre commande dans la section Setup de votre tableau de bord pour un réglage manuel. Voyons donc ce mélangeur en action. Nous allons charger notre projet dans le core. Vous pouvez aller sur File, Save to Core and Run, ou utiliser F5, c'est votre raccourci clavier. Une fois que c'est fait, double-cliquons sur chacun de nos 4 orateurs pour avoir accès à leur niveau, et éventuellement à la possibilité de couper leur son. Nous allons leur donner divers volumes. Disons que Paul parle à environ moins 10 dB, George à environ moins 16 dB, John réglons-le à peu près à moins 20 dB, et Ringo est vraiment très puissant, nous le réglerons très haut dans les positifs sur 0,1 dB. Parfait, pourquoi ne pas faire une petite pause et vous pourrez enchaîner avec la partie suivante quand vous serez prêt.